existe un contraste stupéfiant entre le retard européen dans certains domaines comme le cloud, la 5G ou l'intelligence artificielle et le dynamisme de nos entreprises, particulièrement les PME et les start-up. Elles ont particulièrement bien résisté, certes parce qu'elles ont été aidées, aux conséquences de la pandémie. Mais aujourd'hui, les difficultés toujours liées à cette pandémie, mais aussi à la guerre en Ukraine, nous imposent des sévères difficultés d'approvisionnement en énergie et matières premières. Elles impactent, ces pénuries, de plein fouet toutes nos entreprises. Ces deux domaines sont aussi au cœur de la transition écologique. Voilà plusieurs mois, Monsieur le Commissaire, que vous donnez des pistes de résilience, comme la prolongation de la production de moteurs thermiques à destination de l'export. Ma question est donc la suivante. Quelles pistes proposez-vous plus spécifiquement, autres que le recyclage, pour les métaux rares, sachant qu'une seule batterie d'un véhicule tout électrique nécessite 50 kg de nickel, 7 kg de cobalt et 45 kg de lithium, et que cette demande devrait, au regard des objectifs fixés par la transition écologique, exploser dans un delta de 20 à 35 d'ici 2030. Je vous remercie pour votre réponse. Sur les matières premières, on a une approche en trois étapes, en trois dimensions, si je puis dire. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis. Là, d'abord, le recyclage et notamment le paquet dont on a beaucoup parlé sur l'économie circulaire, qui va évidemment nous aider. Deuxièmement, la diversification. C'est un sujet, on a fait ce mapping, comme vous le savez, avec des nouveaux partenariats, et on pense en particulier au Canada, on peut penser au Chili et autres. Et puis, évidemment, je l'ai évoqué, mais on aura l'occasion d'en reparler, des mines en Europe, avec évidemment des très hauts standards, qui seront nos standards, donc de protection de l'environnement.